Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais continuer ces tirages, non plus que j'appellerais plus space, parce que je trouve que c'est déplacé, mais spirituel, puisque j'en ai fait plusieurs ces derniers jours concernant l'âme, la réincarnation, la lumière, tout cela. Et je trouve que c'est pas des tirages space, c'est des tirages spirituels. Le space, c'est un petit peu le côté euh, où tout le monde, voilà, c'est pas toujours très réaliste. Là, c'est plutôt la spiritualité. Alors, j'ai fait hier un tirage sur qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la lumière une fois que voilà, on est mort et qu'on a passé le tunnel. Et j'en avais déduit que ça indiquait que l'âme qui était complète euh, ne se réincarnerait plus étant donné qu'elle a rempli sa mission et qu'elle servait à donner une certaine nourriture aux âmes qui ne sont pas encore complètes, hein, la plume, alors qu'elle est devenue mouette. Et dans les commentaires, hein, Catherine a eu a écrit quelque chose de très intéressant. Parce que cette nourriture, je me pose la question, qu'est-ce que ça pouvait être? Et elle dit que la nourriture, c'est le prana. C'est la nourriture divine. Alors le prana, j'en avais déjà entendu parler. Il y a des personnes qui ne mangent pas et qui se portent très bien, qui ne maigrissent pas, qui ont une vie active et qui se nourrissent du prana. Alors le prana, comme j'ai compris, ça vient du soleil. C'est une nourriture peut-être divine, hein, mais c'est de la nourriture qui vient du soleil. Et en fait, c'est comme si ce prana, donc c'est la lumière du soleil, et que les plantes absorbent, les légumes absorbent, et que nous mangeons. Donc nous mangeons du prana transformé par les plantes, et ces personnes-là qui ne se nourrissent pas, euh, qui se nourrissent du soleil, si on veut, elles n'ont pas besoin de ce de cette transformation de nourriture divine par les plantes, par les légumes, pour que nous puissions l'assimiler. Voilà ce que j'ai compris. À présent, je vais faire un tirage là-dessus, hein, pour concernant l'incarnation, tout ça, les âmes, j'en ferai d'autres, mais j'ai envie de faire cela. Quand j'ai envie de le faire, ça veut dire que j'ai le meilleur ressenti, c'est le moment de le faire, hein. Voilà. Merci Catherine pour cette belle réflexion qui m'a beaucoup interpellée. Alors, je vais poser la question euh, qu'est-ce que le prana? Qu'est-ce que le prana? Voilà. Alors, qu'est-ce que le prana? Est-ce que c'est une nourriture divine? D'où elle provient? Et qui elle nourrit? Voilà. Qu'est-ce que le prana? Son rôle. Qu'est-ce que le prana? Alors, je suis vraiment ravie que des personnes s'intéressent à cela. Franchement, moi, ça m'intéresse beaucoup et vous le faire partager, ça me réjouit. Voilà. Alors, qu'est-ce que le prana? Alors, c'est l'été. Ça peut représenter le soleil, la chaleur, avec le mur. C'est quelque chose d'impossible. Alors ça, c'est étrange. Qu'est-ce que le prana? C'est quelque chose d'impossible. Alors l'été, c'est une saison. C'est quelque chose d'impossible. Je ne sais pas interpréter l'été pour le moment, hein. Mais le prana, c'est quelque chose d'impossible. Alors l'été. Alors, j'avais dit que le prana, c'était le soleil qui nourrissait, hein. C'est ce que j'avais compris, hein, dans l'article que j'avais lu. Je vais voir. Il y a le saut. C'est donc un accord avec le torrent. Le torrent, c'est de la vie, hein. C'est vivifiant. Torrent, c'est quelque chose qui bouge, qui s'accélère, qui tout le temps est en mouvement. Il y a le livre. Le livre, c'est le passé.
Alors il y a le seau, il y a le livre, il y a quelque chose de... C'est deux cartes qui se ressemblent, hein, voilà, il y a le livre là et on a signé quelque chose. Il y a l'océan. Alors l'océan, en tirage voilà, spirituel, ça représente souvent le tout. C'est le monde quantique aussi. C'est un peu le monde imperceptible. C'est la matrice. Alors vous voyez, il y a le livre là avec le contrat avec un peu d'eau. Et là, il y a vraiment le livre à la base avec l'océan. C'est le tout. Il y a le pissenlit, pardon. Pissenlit, ça se dissémine, ça se propage. Et il y a le pain. Le pain, c'est la nourriture. Alors déjà, qu'est-ce que le prana? C'est de la nourriture qui se propage. Mais en fait, c'est de la nourriture qui est fragile. C'est de la nourriture qui disparaît. Parce que quand on souffle sur la fleur du pissenlit, elle disparaît. On ne la voit plus, la fleur. Alors, qu'est-ce que le prana? Pour moi, le sceau, ça pourrait indiquer une loi d'univers ou une loi du divin. Alors, le torrent, c'est un peu d'eau, mais c'est vivifiant. L'océan, c'est immense, mais c'est calme. Le livre fait partie de cette carte, je dirais, parce que vous voyez, à partir de ce livre, c'est un morceau de quelque chose, le prana. Parce que si on veut, le torrent, c'est aussi un morceau d'océan, hein, on va dire ça. C'est fractal, quelque part c'est fractal, je dirais. Alors l'été, je ne comprends pas la coupe. Le mur, il y a quelque chose d'impossible, mais avec l'été, je ne sais pas encore. Alors je vais... qu'est-ce que je pourrais éclaircir? Je vais éclaircir le seau. Il y a la porte, c'est une invitation. J'éclaircis le torrent. Il y a la campagne. La campagne, c'est aussi de l'eau, hein. Mais c'est calme. C'est beaucoup moins tonique que le torrent. Je vais éclaircir la porte. C'est une invitation à quoi? Alors, il y a à nouveau la ruche qui est sortie. Et je dis que les abeilles, elles produisent quelque chose. Et ça a un symbolisme par rapport à nous humains, à notre stade d'évolution, au stade de l'âme. Voilà, parce que j'avais fait un tirage sur l'âme. La campagne, c'est calme. Alors, je vais éclaircir le livre. Il y a les empreintes. Les empreintes, c'est l'invisible, hein. On sait que c'est là, on sait que les empreintes, quelqu'un les a fait dans la neige, mais on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est un niveau, moi je dirais que c'est un niveau quantique. C'est parce que le quantique, on ne le voit pas. Pourtant, voilà, sans le quantique, rien ne se fait, hein. Nous sommes tous des électrons, hein, à la base. Et c'est peut-être le grand livre de la vie, hein, je ne sais pas, qu'on ne voit pas. Je vais éclaircir l'océan. Alors il y a la gargouille.
Alors c'est une première fois qu'elle sort ces cartes hein, dans ce tirage comme ça spirituel. Qu'est-ce que le prana? Je dirais que c'est un morceau, je dirais que c'est fractal, c'est un morceau du grand tout. Enfin, si je considère que le livre, c'est le tout, l'océan aussi, c'est un morceau c'est un morceau de ça qui a invité. Alors la ruche, quelqu'un avait dit que c'était nous en tant qu'humains. Qu'est-ce qu'est le prana? Alors je vais éclaircir le pain puisque c'est de la nourriture hein, apparemment. Il y a le blé. Le blé, c'est aussi de la nourriture. En fait, avec le blé, on fait le pain. C'est aussi fractal, je ne sais pas comment expliquer. Parce que le pain, c'est le tout, et le blé fait partie du pain. C'est comme l'eau, c'est le tout, et le torrent, la campagne, c'est de l'eau, c'est la même famille, c'est une goutte. Voilà. Le livre, c'est le grand tout, et là, il y a un petit morceau du livre qui reste, et on a signé, c'est un accord. Qu'est-ce que le prana? C'est une partie. C'est une partie de quelque chose qui se dissémine. Je vais éclaircir le pissenlit. Et il y a le pigeonnier. Alors le pigeonnier, c'est terrestre. Hein, ça n'a rien à voir de l'univers, ça, ou du divin. Je vais encore éclaircir le pigeonnier. Il y a l'évêque. L'évêque, c'est le côté divin. C'est aussi côté incarnation, hein, c'est nous. Hein. Qu'est-ce que le prana? C'est quelque chose d'impossible à mûrir ou quelque chose d'impossible. Alors l'été, le symbolisme, en été, ça mûrit. Et en automne, on récolte. C'est quelque chose d'impossible. Si ça avait été le printemps, j'aurais dit à faire. L'été, c'est à mûrir, à épanouir. C'est quelque chose d'impossible à épanouir, à produire. Bah oui, en été, on produit. Enfin, l'été, la nature produit des fruits. C'est quelque chose d'impossible à produire. Bon, on avance. Alors, qu'est-ce que c'est le prana? C'est un accord du grand livre. Alors, le grand livre, voilà, c'est un accord du grand livre qui invite. Alors, est-ce que nous sommes la ruche? Est-ce que ça représente les humains, ça, qui produisent? Parce qu'en fait, à la coupe, c'est quelque chose d'impossible à produire. Et la ruche produit. C'est un accord qui invite à produire, peut-être. Alors, il y a l'eau. L'eau, c'est vivifiant, c'est le torrent, pardon. On voit que ça fait du bruit, ça bouge tout le temps. On entend quand il y a un torrent. La campagne, on l'entend pas, c'est calme. C'est contradictoire. Je vais encore éclaircir la ruche. Il y a le nuage. Alors le nuage, on voit pas trop le soleil. Hein.
On le voit là un peu. C'est un contrat, un accord qui invite la production, qui invite à produire. C'est une carte sombre, ça, hein. Alors, c'est quelque chose de vivifiant. La campagne, c'est contradictoire. Alors, je vais encore éclaircir la campagne. Il y a le soleil. Alors, je me disais bien que cette carte allait sortir tôt ou tard. Ça, pour moi, ça représente le prana, hein. Voilà. Il y a le soleil aussi. Alors, qu'est-ce que le prana? C'est un accord qui invite peut-être les humains. Mais le nuage, c'est pas une belle carte, hein. C'est un accord qui invite à produire. À produire quoi? Le nuage, il produit qui occulte? Le nuage occulte. Et là, il y a le soleil. Alors, c'est un accord qui invite à produire. Qui invite à produire qui invite à produire de l'obscurité. C'est pas produire. C'est pas produire. Alors, qu'est-ce que le prana? C'est vivifiant. C'est apaisant. C'est apaisant. La campagne, en même temps, on n'est pas là. C'est invisible peut-être. En tout cas, c'est vivifiant. C'est un morceau de la matrice qui vivifie, qui fait vivre. Le torrent, c'est la vie aussi, hein. C'est de la vie. Mais après, la campagne, si on veut, c'est plus du tout le même sorte d'eau, hein. Qu'est-ce que le prana? C'est quelque chose qui vient. Est-ce que c'est l'histoire de la vie? Je ne sais pas, hein, mais le livre, c'est le grand tout. L'océan, c'est le grand tout aussi. C'est la matrice, c'est le côté quantique avec la gargouille. Peut-être qui se convoit. Enfin, pas convoit, mais qui s'humanise, on va dire. Pas qui s'humanise, qui se matérialise. Parce que le masque, c'est pas un humain, hein, sinon ce serait un homme qui serait sorti. Le masque, c'est pas vivant, mais on le voit, alors que là, on ne le voit pas. On voit pas le personnage qui a marché dans la neige. Qu'est-ce que le prana? C'est de la nourriture. C'est une partie. C'est une partie de nourriture. Un ingrédient, c'est un ingrédient. Parce que le blé, c'est un ingrédient du pain. Qui se propage. Qui se propage. Alors le pigeonnier, c'est terrestre. L'évêque, pour moi, c'est aussi terrestre. C'est peut-être une croyance. Parce que c'est religieux, hein. Je vais peut-être encore éclaircir l'évêque. Il y a la clôture. On y est enfermé. Alors le pigeonnier, on est tout en haut à l'abri. Souvent, le pigeonnier, pour ce genre de tirage, j'avais dit que le pigeonnier, c'est l'abri, parce que des fois, il y a la carte, le nid qui sortait, et je disais que la conscience,
il y avait le nid qui était sorti et la conscience se logeait quelque part en nous. Et donc ça se dissémine quelque part en nous. Mais il y a le côté, c'est pas divin, c'est plutôt une loi terrestre. Je me demande si c'est pas une croyance en fait. Parce que l'évêque, voilà, on croit ou on croit pas en Dieu, et on y est enfermé. Et là aussi, le pigeonnier, on y est enfermé. Je vais peut-être encore éclaircir le blé. Il y a le vin. Le vin, ça s'humanise. Parce que le vin, c'est le sang. Alors, qu'est-ce que le prana? Je dirais que c'est une partie fractale de ce côté, ce côté quantique. L'océan, c'est la matrice, c'est le monde quantique, qui se cristallise. Parce que la gargouille, c'est un masque, hein, qui se cristallise et qui vient de l'invisible. Le livre, ça peut être l'univers aussi, les lois de l'univers, parce que là, il y a un accord, c'est une loi. Qu'est-ce que c'est le prana? C'est peut-être une particule, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de fractal, une petite partie du monde de la matrice, du monde quantique qui se cristallise, de l'univers invisible. Enfin, on ne voit pas hein, le tout, l'univers. C'est une petite partie. Et cette petite partie, donc, c'est ça, c'est cette, je dirais, cette petite partie du livre, là, hein, du tout, de l'univers, qui s'incarne sur la Terre, qui invite. Alors, la ruche, est-ce que c'est des gens? Peut-être que ça pourrait être des particules ou des choses comme ça, parce que là, ça évoque le monde quantique. Est-ce qu'il existe des particules qui produisent, je ne sais pas, je ne suis pas assez pro, mais qui produisent du noir, enfin, c'est-à-dire c'est pas du prana, hein. Si je considère que le prana, ça vient du soleil, qui empêche le soleil de diffuser ce prana. En tout cas, c'est vivant, c'est la nature, c'est une loi naturelle, parce que les animaux, c'est vivant. Là, c'est pas vivant en fait. Ça, c'est fait dans la matière, ça, c'est transformé par l'homme. Mais le blé, c'est la nature qui le fait. Le vin, c'est aussi transformé par l'homme. En fait, il est entre. Le pissenlit, c'est la nature aussi. Mais ça se dissémine peut-être dans une partie de nous, de l'esprit peut-être. Parce que c'est l'esprit, ça. Enfin, si on veut, c'est ce que je disais que quand j'avais le nid, concernant la conscience, c'était comme si le nid était logé quelque part en nous. Donc c'est mental pour la conscience. C'est invisible aussi, parce que pissenlit, on souffle dessus, on voit plus la fleur. Mais c'est une croyance. Je ne sais pas, parce que l'évêque, c'est trop humain pour que je puisse dire que ça soit... Et on y est enfermé. Ça me rend triste un peu de dire que c'est une croyance. Je pense que ça, c'est plus peut-être des convictions religieuses. Et ça, c'est plus ce qu'est vraiment le prana.
Alors, qu'est-ce que le prana? Ça vient de la matrice. Ça vient du monde quantique. Ça vient du grand tout qu'on ne voit pas, qui se cristallise, qui se fige, qui forme, voilà, elle prend, si on veut, corps. Elle prend corps par une loi terrestre, euh, qui invite aux particules sombres de prendre vie de réussir. En fait, le soleil, c'est une réussite, c'est une victoire. Qu'est-ce que le prana? C'est donc, je dirais presque une particule, hein. Je ne sais pas, c'est parce que là, c'est trop. Euh, Là, il y a tout et là, il y a une partie. C'est fractal. Ça fait partie du monde fractal, le prana, d'après moi, hein. C'est une petite partie, c'est comme les poupées russes, hein. Voilà, la grande poupée russe, toujours plus petit, et c'est ça le côté fractal. Euh, donc, c'est une partie fractale de ce grand tout, de cette matrice qui se fige. Moi, je trouve que ça parle d'électrons, tout ça, parce que le monde quantique, c'est-à-dire qu'une particule est partout à la fois. On la voit pas parce qu'elle est partout à la fois. Et quand on la, sauf quand on l'observe, quand on l'observe, elle se fige. Vous voyez, c'est ça. Alors, je ne vois pas pourquoi on parle de ça alors que je parle du prana, mais ça me fait penser à ça. C'est le monde invisible, quantique, hein, et c'est les lois de l'univers. Donc en fait, le prana, je ne sais pas si c'est vraiment une nourriture. Je ne pense pas. Parce que là, c'est plus des croyances et c'est incarné. Alors que là, on parle de quantique. Le quantique, c'est tout ce qui est univers, c'est divin. Je dirais que le prana, c'est une particule que certaines personnes arrivent à capter. Parce qu'en principe, on ne le capte pas. On ne le capte pas parce qu'il n'y a pas le soleil, c'est noir, ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais il y a moyen de le voir. Alors le torrent. Alors c'est peut-être des gens productifs qui ne le voient pas. Des gens qui veulent que faire des choses comme faire du vin, faire du pain, c'est-à-dire faire des choses dans la matière qui ne sont pas de la nature. Et là, il n'y a que de l'eau. Il y a même pas. C'est l'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Moi, je dirais que le prana, c'est de l'ordre du monde quantique. C'est ça le prana. C'est pas des fruits, c'est pas à mûrir avec l'été. C'est impossible à mûrir. C'est pas comme peut-être le blé qui est à mûrir et ensuite on le récolte ou le raisin et on fait du vin. Voilà, C'est-à-dire que si on ne peut pas l'observer, c'est rien, c'est le monde quantique. Si on l'observe, ça se fige et ça devient du prana. Mais en savoir comment le faire, hein, voilà. En tout cas, ça a un rapport avec l'eau. L'eau, c'est la vie. Il y a plusieurs stades. Il y a le stade vivifiant et le stade zen. Alors peut-être qu'il faudrait avoir une certaine spiritualité, réussir d'être dans une certaine zénitude pour le capter. Voilà, alors pour le prana, je suis étonnée, vraiment étonnée euh, de voir que le prana,
ça vient du monde quantique. C'est quelque chose de fractal, du grand tout, qui peut se matérialiser si on l'observe. Mais dans ce cas-là, les gens, je ne sais pas si c'est des particules ou des gens, il y a un accord, c'est une loi à respecter, une loi d'univers. On est invité à ne plus produire dans le noir. Enfin, c'est un peu... Il y a quelque chose avec la lumière. C'est comme si les gens qui produisent de trop ne le voient pas, ne peuvent pas le voir ou l'avoir. Parce qu'il y a le nuage. Je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit, une certaine évolution. Les abeilles, elles font qu'une chose, elles butinent, elles produisent, elles butinent, elles produisent. Si elles ne trouvent pas à butiner, elles ne peuvent pas produire. Il y a un côté incarnation là terrestre avec le pain qu'on fait avec le blé qui, tant qu'on est dans ce cercle-là, on ne peut pas le voir. Il y a un côté avec le torrent qui... Alors l'eau, le torrent, quand il coule comme ça, il va vite, il lave les pierres, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, c'est bruyant. Je pense qu'il faut calmer quelque chose. Il faut calmer quelque chose dans son esprit. Alors je me demande si le pigeonnier, c'est pas l'esprit. Je vais faire un tirage sur qu'est-ce que c'est l'esprit. En fait, il faut calmer l'esprit pour y arriver. Je pense. Voilà, alors j'ai terminé ce tirage. Qu'est-ce que le prana? C'est quelque chose quantique. C'est une partie du grand tout, une partie de la matrice qui se cristallise à condition de calmer son esprit. Et de ne pas et d'être invité à ne pas trop s'activer, trop produire, sinon ça devient trop sombre pour qu'on puisse le capter. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je suis très étonnée de voir ce que le prana. C'est mon tirage, hein, voilà, j'apporte une petite pierre à tout ce qui est ébauché de ce côté-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt, au revoir.